Quand on se connecte sur YouTube, on a une publicité qui nous présente le dernier iPhone. Quand on se connecte sur Instagram, on voit les vacances de nos amis et ça nous rappelle ce qu'on est en train de louper. Quand on allume la radio, on est bombardé des différentes actualités qui se passent dans le monde. Et le problème, c'est quand on a un projet qui nous tient à cœur. Écrire un livre, organiser un week-end en amoureux, passer du temps avec ses enfants. Dans ces moments, on a tendance à s'éparpiller, ça devient un véritable enfer. On a l'impression que les journées nous filent entre les doigts et qu'on n'avance pas. Heureusement, il y a le livre The One Thing. Salut à toi, si tu me connais pas, moi c'est Armand, ancien dessinateur dans le bâtiment, qui a décidé de créer une chaîne YouTube parce que ça faisait plus de sens pour moi. Sur cette chaîne, je te résume le contenu que je consomme, mais aussi les conseils qui m'ont permis de prendre des bonnes habitudes. The One Thing, c'est le livre qui m'a le plus aidé en termes de focus et de concentration, et je vais te partager maintenant les 9 points clés de ce livre. Le premier conseil, c'est celui de ne pas faire de to-do list. Gary Keller commence son livre avec les différents mythes sur la productivité qu'il faut absolument éviter. Le problème des to-do list, c'est que chaque tâche devient aussi importante que celle qui la suit. Tu te retrouves alors avec des tâches comme organiser un week-end en amoureux qui a la même importance que la tâche passer le balai dans l'appartement. Et ça, c'est dû au fait que le cerveau va obtenir exactement la même satisfaction, peu importe la case qu'il va cocher. Bien que les to-do list soient utiles pour lister nos bonnes intentions, elles nous tyrannisent également avec des choses triviales et sans importance qu'on se sent obligé de faire. Ce que Gary Keller préconise plutôt, c'est de reconnaître que toutes les tâches n'ont pas la même importance. Pour cela, il faut faire la fameuse analyse 80-20. 80-20, c'est quoi? C'est reconnaître que seulement 20% de tes efforts vont faire 80% de tes résultats. Et pour ça, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu listes toutes les tâches que tu as à faire et que tu te demandes ensuite quelles sont les actions qui vont t'apporter les 80% de résultats. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai 2 projets qui me tiennent à cœur. J'ai celui de lancer cette chaîne YouTube, mais également celui de me créer un réseau plus important et de faire du networking. Et bien quand j'ai vu ces 2 projets, j'ai vu que mon intention partait dans 2 directions différentes. Je me suis alors posé et j'ai fait cette liste. Je me suis demandé quelle est l'action qui apportera 80% des résultats. Et le fait de me poser, ça m'a fait me rendre compte que créer une chaîne YouTube, ça allait déjà m'apporter un réseau très important par la suite. Et donc finalement, il y avait une tâche importante qui allait entraîner l'autre et rendre l'autre inutile. Et c'est ça que tu dois faire quand tu veux trier les tâches essentielles dans ta vie. Il faut que tu te demandes quelle est la tâche qui va automatiquement entraîner les autres. Le deuxième point clé, c'est de rejeter le concept de volonté. Ce que Gary Keller nous dit, c'est qu'on commence la journée avec beaucoup de volonté. Et finalement, au fur et à mesure de la journée, comme si tu avais une batterie de téléphone, ta volonté va se vider petit à petit. Et il dit, le succès est en fait une course courte, un sprint alimenté par la discipline juste assez longtemps pour que l'habitude s'installe et prenne le dessus. Et ce que dit Gary Keller par là, c'est qu'il faut utiliser la volonté que tu as au début de la journée pour construire des bonnes habitudes. Peut-être planifier comment tu vas faire du sport, peut-être planifier un projet d'écrire un livre, ou planifier le week-end en amoureux que tu veux faire. Au début de la journée, ton cerveau a énormément de ressources, donc il faut l'utiliser sur des choses qui vont te faire avancer par la suite. Et dans le fond, ce mécanisme, il a aussi un bon côté. Parce que quand tu arrives en fin de journée, tu sais que si jamais tu n'as pas la volonté de mettre des bonnes habitudes, c'est pas ta faute. Ta batterie est tout simplement arrivée à 0, et c'est plus le moment de se mettre la pression, mais de se relaxer. Par contre, ce que tu peux faire, c'est éviter ce qui te taxe la volonté. Gary Keller donne une liste d'actions qui vont diminuer ta volonté plus que les autres au cours de la journée. Par exemple, filtrer des distractions ou supprimer une émotion. Ce que tu peux faire, c'est prendre conscience dans ta journée de ce qui va te prendre inutilement de la volonté. Par exemple, tous les jours, tu croises un collègue qui t'énerve et finalement, tu dois supprimer cette petite émotion qui naît en toi. Le plus intelligent, c'est de trouver un moyen d'éviter peut-être de croiser ce collègue. Comme ça, tu gardes de la volonté pour quelque chose de plus utile. Ce que tu peux faire, c'est repérer les décisions qui sont pas fluides et qui te demandent un effort conscient. Je te mets la liste en description de tout ce qui taxe ta volonté dans la journée, selon Gary Keller. Le prochain conseil, c'est de ne plus rechercher d'être équilibré. On a souvent tendance à rechercher l'équilibre parfait entre travail et vie de couple, vie de famille. Mais ce que Gary Keller nous dit, c'est qu'en voulant donner un petit peu d'espace à tout le monde, finalement, personne n'est satisfait. Et Gary Keller nous dit, ce qui semble être un état d'équilibre est en réalité quelque chose de complètement différent. C'est une action de balance entre 2 points. La raison pour laquelle nous ne devrions pas rechercher l'équilibre, c'est que la magie ne se produit jamais au milieu. La magie se produit aux extrêmes. Ce qu'il dit par ces 2 phrases, c'est que la notion d'équilibre, c'est en fait une illusion. L'illusion d'un pendule qui se balance entre 2 points. Et que finalement, si tu cherches à accorder un petit peu de temps chaque jour à ton travail, à ta famille, à ta santé, à tes finances, personne va avoir ton temps, tu vas t'éparpiller et finalement, tu vas même pas être satisfait de toi. Mais ce qu'il faut plutôt faire, c'est faire des périodes où tu vas beaucoup travailler, des périodes où tu vas ensuite être beaucoup avec tes amis, ta famille et tes enfants, et des périodes où tu vas beaucoup t'occuper de ta santé. Et selon Gary Keller, c'est comme ça que tu vas être satisfait, parce que c'est là que tu auras cette sensation de prendre du temps et d'aller au fond des choses pour chacun des aspects de ta vie. Le prochain conseil, c'est que quand on manque de temps, c'est qu'on fait des choses inutiles. Quand tout semble urgent et important, tout semble égal. Nous devenons actifs et occupés.
mais cela ne nous rapproche pas réellement du succès. Le fait d'être actif n'est souvent pas lié au fait d'être productif. Et être actif ne permet que rarement de faire avancer les choses. Donc quand tu te prends à avoir cette sensation d'insatisfaction de toi dans tes journées, il faut que tu te poses. Prends le temps d'abord d'aller méditer, 5 à 10 minutes. Ensuite, reviens sur ton bureau et liste les tâches que tu penses que tu devrais faire dans ta journée, les tâches qui te mettent la pression. Et finalement, ta sensation d'insatisfaction diminuera au fur et à mesure que tu rayes les tâches inutiles. Le prochain conseil, c'est de passer les premiers instants de ta journée sur quelque chose qui a du sens pour toi. Une fois que Gary Keller a listé les différents mythes, il passe ensuite aux vérités. Comment organiser sa journée pour ne plus s'éparpiller. Et c'est là qu'il dit sa fameuse question pour aller à l'essentiel. Quelle est la chose essentielle qui, si elle était faite, rendrait tout le reste simple, voire inutile? Ce que Gary Keller dit, c'est que tu as un gros domino dans ta journée. Et que ce domino, s'il est fait, il va faire tomber tout le reste des dominos beaucoup plus simplement. Par exemple, si on reprend les deux projets dont je t'ai parlé, créer une chaîne YouTube et me construire un réseau plus important. Et bien si je fais tomber le domino, créer une chaîne YouTube qui marche, et bien le domino me faire un réseau va tomber aussi automatiquement. Et donc finalement, pour moi, c'est ça la chose essentielle qui, si elle est faite, rend tout le reste inutile. Et ce que Gary Keller conseille, c'est de passer les premiers instants de ta journée sur ce fameux domino. Après, il dit pas forcément de passer les premières heures de ta journée dessus. Ce qui compte, c'est de passer les premiers instants de ta journée, peut-être les premières 5 minutes, premier quart d'heure, première demi-heure, sur ce gros problème pour toi. Peut-être par exemple si tu vas à 7h30 au boulot et que tu te lèves à 7h, passe simplement 10 minutes sur ton projet, ou bien lève-toi un quart d'heure plus tôt pour pouvoir te concentrer sur le projet qui te tient à cœur actuellement. Organiser un week-end en amoureux, savoir comment passer plus de temps avec tes enfants, peut-être te remettre en forme, planifier un business que tu aimerais lancer. Le fait de passer les premiers instants de ta journée sur ce projet qui te tient à cœur, déjà ça va t'apporter une satisfaction sur le reste de la journée, parce que tu sais que tu auras déjà avancer sur ton objectif, mais surtout ça va te permettre d'avoir une perspective différente sur le reste de la journée. C'est un peu comme si tu regardes un film philosophique. Pendant toutes les heures qui vont suivre, tu vas voir différemment toutes les discussions, toutes les actions, toutes les idées que tu vas avoir. Et c'est la même chose pour le début de la journée. Si tu commences les premiers instants avec un projet qui est important pour toi, ça va te permettre de voir différemment tout le reste de ta journée. Et pour pouvoir plus facilement se concentrer sur la chose essentielle, Gary Keller conseille de mettre des rappels. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut que tu aies des déclencheurs dans ton environnement qui te rappellent la chose essentielle dans ta journée. Par exemple, tu peux poser un post-it sur ton frigo ou sur ton mur qui dit « Quelle est la chose essentielle qui, si elle était faite, rendrait tout le reste inutile ?» Ou bien encore « Tant que ma chose essentielle n'est pas réalisée, tout le reste est une distraction. » En mettant les indices dans ton environnement, tu vas faciliter le processus de à chaque fois faire une chose importante en début de journée. Si tu as un proche qui a tendance à s'éparpiller, tu peux lui partager cette vidéo. Et si ma chaîne te plaît, tu peux aussi t'abonner. Pour trier les autres décisions, il faut ensuite que tu te demandes est-ce que cette décision est reliée à ma chose essentielle. Ce qui va souvent arriver, c'est qu'on a un tas de tâches, un tas de discussions, un tas de décisions à prendre dans la journée. Et ce que Gary Keller dit, c'est que pour trier toutes ces décisions, il faut se demander est-ce que ce choix est relié à ma chose essentielle. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu adaptes selon ton projet. Si ton projet c'est d'organiser un week-end en amoureux, tu vas pas filtrer les décisions au travail, est-ce que c'est relié à mon week-end en amoureux. Ce qui fait plutôt sens, c'est que quand tu bloques 1 heure pour travailler sur un projet qui te tient à cœur, toutes les distractions qui vont arriver dans ton champ de vision, il faut que tu te demandes si elles sont reliées à ce projet. Par exemple, mettons que tu vois une pub YouTube sur un hôtel que tu pourrais réserver. Demande-toi, est-ce que cette distraction est reliée à mon one thing? Pour le coup, oui, elle l'est, parce que c'est relié à ton week-end en amoureux. Et mettons qu'après tu vas à ton travail, ton projet c'est de remplir un fichier Excel, et ton collègue vient te voir pour te demander de prendre un café. Si tu es en mode focus, demande-toi, est-ce que cette décision va me rapprocher de ma chose one thing sur laquelle je me concentre? Gary Keller est un peu plus extrême que moi là-dessus, et il dit, la règle est simple. Une demande doit être liée à ma chose essentielle pour que je la prenne en considération. Pour faciliter la concentration sur la chose essentielle, Gary Keller recommande de bloquer des créneaux le matin. Ce qu'il dit, c'est que si jamais tu as un trou dans l'agenda, tu vas forcément le remplir avec ce qui arrive. Alors que si tu as bloqué 1 heure sur ton projet dans ton agenda, si un nouveau rendez-vous ou une nouvelle demande arrive, c'est comme si tu avais déjà un rendez-vous. Tu peux pas dire oui. La meilleure façon de protéger vos plages horaires est d'adopter l'état d'esprit selon lequel elles ne peuvent pas être déplacées. Ainsi, lorsque quelqu'un essaye de vous réserver 2 fois, dites simplement « Je suis désolé, j'ai déjà un rendez-vous à cette heure-là ». Le fait de prévoir les choses, ça va te supporter dans le process de dire non. C'est un peu comme si tu essayes de plus boire d'alcool en soirée. Si jamais tu préviens tes amis avant du fait que tu essayes de plus boire d'alcool ou que tu vas prendre un soft pendant la soirée, sur le coup, ce sera beaucoup plus simple de ne pas être tenté de prendre de l'alcool. Pourquoi? Parce que les gens ont été prévenus à l'avance et ils sont préparés à la soirée au fait que tu ne bois pas d'alcool. Et toi, vu que tu l'as prévu en plus à l'avance, ce sera plus dur pour toi de changer de décision au dernier moment. Et c'est exactement pareil quand tu bloques un créneau à l'avance pour toi. Non seulement pour toi, ce sera difficile de changer la décision, mais en plus les autres sont prévenus que ce créneau, il est pour toi.
Le prochain conseil, c'est le fait que dire oui à quelque chose, ça revient à dire non à autre chose. Gary Keller dit « Savoir ce que vous voulez, c'est savoir à quoi vous devez renoncer avant de l'obtenir. En fin de compte, la meilleure façon de réussir en grand est de voir petit. Et quand vous voyez petit, vous vous dites non. Beaucoup. Beaucoup plus que vous n'auriez jamais pu l'envisager auparavant. » Et ça, c'est un concept que tu retrouves dans beaucoup de livres. C'est le fait que les personnes qui réussissent dans un projet défini, c'est celles qui arrivent le plus à dire non à tout le reste. Pourquoi? Parce que comme on a vu, il n'y a qu'un seul domino qui va faire tomber tous les autres. Donc quand tu dis oui à quelque chose, c'est bien de prendre l'habitude de savoir à quoi tu dis non à côté. Et c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est bien de prendre l'habitude de savoir quelles sont les autres possibilités auxquelles tu dis non quand tu dis oui. Par exemple, si tu dis oui à une sortie avec un ami, bah tu peux te demander à quoi tu dis non en même temps. Peut-être que tu dis non à faire une sortie course à pied. Peut-être que tu dis non au fait d'appeler de la famille ou des proches. Et même si tu as pris la meilleure décision, c'est intéressant de travailler la flexibilité du cerveau et te demander quelles sont les différentes options que tu aurais pu avoir. Ça te permet la prochaine fois de automatiquement élargir tes perspectives et tes idées quand tu prends un choix. Le prochain conseil est de Gary Keller, c'est celui d'être productif dans la matinée et d'être un manager dans l'après-midi. S'il dit ça, c'est parce qu'on a tous des petites tâches qu'on doit faire chaque jour. Peut-être aller faire les courses, regarder des mails, répondre à des SMS. Et ces petites tâches, le plus important, c'est de les faire l'après-midi ou en fin d'après-midi. Pourquoi? Parce que tu as déjà utilisé toute ton énergie sur des projets importants en début de journée, et donc le moment idéal pour faire des tâches moins importantes, c'est la fin de la journée. Tu sais que tu n'as plus trop de volonté, donc tu sais qu'il faut faire des choses pas très importantes, et en même temps tu sais que tu as ces tâches qui te demandent de l'attention et qui doivent être faites. Et finalement en faisant ça, tu respectes les cycles naturels du corps. Le matin tu as de l'énergie, tu produis, l'après-midi tu en as moins, donc tu manages, et le soir tu te reposes. Ça c'est un concept que détaille aussi Danko, qui est un youtubeur anglais. Ce que Danko préconise, c'est que le matin et en début d'après-midi, tu utilises ton cerveau, tu travailles sur une tâche importante. En fin d'après-midi, après avoir utilisé ton cerveau, tu le remplis. Ça peut être des discussions positives, des livres, quelque chose qui va te donner de l'information. Et puis le soir, tu te relaxes et tu laisses l'information se digérer. C'est comme les cycles du corps. Tu fais du sport pour vider ton énergie, puis tu manges pour récupérer l'énergie, et enfin tu te reposes pour intégrer la nourriture que tu as mangée. Donc le matin, sois un producteur, travaille sur ta chose essentielle. L'après-midi, sois un manager. En fin d'après-midi, prends de la bonne information, que ce soit avec des discussions, avec des livres. Et enfin, le soir, repose-toi et médite. Pour avoir de la bonne information, je t'ai fait une vidéo avec les 5 livres qui vont te permettre de réussir 2025. Comme ça, une fois que tu as utilisé ton cerveau pour travailler sur ton projet, tu peux le remplir de bonnes informations. Je te mets la vidéo juste ici. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite.